J'ai passé presque toute la nuit à te chercher en ville. Oh, ça m'étonne. Robert Barr n'a jamais été le genre d'homme à perdre un temps précieux à chercher une de ses ex-amies. C'est plutôt un boulot que tu confies à Renfield, ça. Depuis le temps que je te connais, je n'ai jamais rien su du combat que tu devais mener cette Oublie un peu ça. Inutile de faire tout un mélo sur mes problèmes de paumé alcoolique. Tu en parles comme si ça allait de soi. Tu as plus de mérite que tu ne le penses d'avoir réussi à arrêter de boire. Ça prouve que tu as une sacrée volonté. Si j'avais pu me douter que ça t'impressionnerait à ce point d'apprendre que j'avais été alcoolique, je me serais empressée de te le dire avant que tu ne me quittes. Non, je t'en prie, je m'efforce de réparer les torts que j'ai eus. C'est un peu tard, bon, je m'en rends compte, mais... J'ai toujours eu le sentiment que tu étais quelqu'un de fort sous une apparence fragile. Oui, mais je m'en veux de ne pas avoir eu la force de faire une croix sur toi à l'époque où tu m'as plaqué. Ça m'avait ennuyé. Je veux bien le croire. Tu étais content d'avoir quelqu'un qui espionne pour ton compte. Arrête de te rabaisser comme ça. Tu as montré une loyauté comme on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Tu crois? Tu oublies Renfield. Bon, mettons seulement 2 fois, si tu veux. Oui, et il y a une grosse différence entre nous. Elle ne pourra jamais te laisser tomber, alors que moi, tu vois, c'est beaucoup moins sûr. C'est l'heure du déjeuner et ici, il y a toujours foule le midi. Alors, est-ce que tu n'as pas peur d'être vu en ma compagnie? Si je te présente des excuses, tu ne changeras pas d'attitude. Oh, mais qui a déjà entendu l'illustre Monsieur Barr s'excuser? Si je ne te connaissais pas mieux, je jurerais que tu as bu un verre de trop. Non, je t'en prie, Lisa. Quoi? Écoute, tu perds ton temps et tu prends des risques. Parce qu'à traîner sur la plage, tu vas esquinter le cuir de tes jolis mocassins de luxe. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai besoin de toi, je t'assure. Oh, tu crois ça? Non. Non, tu as seulement peur que j'aille retrouver Mason et que je lui apprenne toute la vérité. Mais ne t'inquiète pas, lui, il ne fait pas ressortir mon petit côté maso. Tu es le seul à avoir ce don. Mais je ne voulais pas te faire souffrir. On a pris un mauvais départ, c'est tout. Oui, une coupe de champagne éventée dans un petit hôtel miteux. Il est vrai que c'était un mauvais départ, aucun doute. Je sais, je n'avais pas le courage de faire en sorte d'avoir ce que je voulais. Je me contentais d'aventures sans lendemain. C'est loin, tout ça, ça remonte à des lustres. Et je suppose que depuis, tu as compris comment tu devais faire pour avoir ce que tu voulais. Et ce que toi, tu veux, ce n'est pas moi. Tu te trompes. C'est toi qui ne veux pas de moi, en fin de compte. Tu as toujours l'air de dire qu'on pourrait recommencer à zéro si je m'en donnais la peine. Mais en fait, tu es là à attendre que je fasse un faux pas pour me sauter dessus. Tout ce que tu veux, c'est te venger de moi. C'est ton analyse de la situation? On joue depuis trop longtemps au chat et à la souris. On ne sait plus où on en est. Ça ne te tente pas de voir ce qui se passerait si on jouait franc jeu? J'ai été franche avec toi, je t'ai toujours dit la vérité, mais tu refuses de l'entendre. Et la vérité, c'est que ça ne m'amuse plus d'être la fille qui attend. Ça ne m'amuse plus de faire toujours tout ton sale boulot. Et ça m'amuse encore moins de te voir t'afficher en compagnie d'une autre femme que moi. Et tout ça sous prétexte de gagner des parts de marché. Oh, je t'en prie, tu ne vas tout de même pas me dire qu'une femme comme Jenna Timmons te fait de l'ombre. Elle, je m'en... Конечно. Меня пугает то, как здорово ты умеешь притворяться. Знаешь что? Я не думаю, что я люблю тебя. И когда я с тобой, я себе не нравлюсь. Так что давай положим конец нашим мучениям. Просто помоги мне в последний раз. Почему Apple Enterprises так важна для тебя? Это всего лишь еще одна компания. Не для меня. У тебя какие-то личные мотивы? Хорошо, я признаюсь. Я все тебе расскажу после того, как ты поможешь мне. Пожалуйста, останься со мной. Помоги мне в последний раз. Больше я не буду тебя просить об этом. Обещаю тебе. У нас, наконец, появится время для более важных вещей. Ты уверена, что это Дэниел Траск? Очевидно, ты недооцениваешь способности Кэпвеллов привлекать к себе внимание. Я думаю, Траск собирается скупить их акции. Нет, не скупить. Он выкупит компанию. Тогда это будет дружеская сделка. Не рассчитывай. И ты собираешься с ним тягаться? А почему бы нет? Траск не Господь Бог. Он уничтожит тебя, Роберт. Кэпвелл именно на это и рассчитывает. Нет, Кэпвеллы рассчитывают, что я соберу вещички и уеду из города. А я докажу им, что они ошибаются. Да, Ренфилд. У меня есть для тебя работенка. Выясни местонахождение Дэниела Траска. Если ты сможешь добыть точный адрес к концу дня, то получишь пожизненную еженедельную премию и мою вечную благодарность. За работу. Действуй. Вперед.
Лишен связи? Они так и сказали? Что значит секретные переговоры? Траск должен быть на пути сюда, переговоры еще не начались. Попытайся еще. Позвони Снайдеру в Нью-Йорк, он всегда в курсе происходящего на Уолл-стрит. Он может знать. Что я делаю? Я же не ем сладкого. Войдите. Убрать это, сэр. Да, уберите с глаз долой. Извините, сегодня отель похож на сумасшедший дом. А что случилось? Очень важный гость. Я только что принес его багаж. Кто? А на чемоданах инициалы ДТ. Ничего не говори. Дэниел Траск. Что здесь происходит? Когда Кэпл Энтерпрайзес договорились с Дэниелом Траском?